Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Décidément, je commence à connaître cette phrase. Film qui sort le 7 décembre en Belgique et en France, une comédie dramatique qui s'appelle Les Pires, réalisée par Lise Akoka et Roman Guéret. Johan Eldenberg. Notre Johan national. Voilà, flamand, hein, clairement. Vous l'avez... Ils le disent dans le film en plus. Ah oui, ils le disent. Je suis flamand. Je suis flamand et je suis là. Alors, de quoi parle ce film Les Pires ? Ça parle d'un tournage de film qui a lieu dans la cité Picasso à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Et lors du casting, 4 ados, Lily, Ryan, Maëlys et Jessie, sont choisis pour jouer dans le film. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon. Vas-y, continue. Et Jessie sont choisis pour jouer dans le film, donc c'est des ados du quartier. Et dans le quartier, tout le monde s'étonne. Pourquoi est-ce qu'on prend ceux-là ? Pourquoi est-ce qu'on a pris les pires ? Et je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Action. Coupez. Attends. Ryan. J'étais sur le film. C'était bien. Trop bien. Le film où il montre que des cassos là. Pourquoi tu dis ça, wesh ? T'es payé pourquoi ? Pour tourner dans le film, cousine. Monsieur, prenez le sac. Il vomit sur commande, je vous jure. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. Insultez-vous avec vos propres mots. Un clochard. Tu fais quoi là ? Et Ryan, t'as le droit d'être en colère. Mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas ? Je préfère une enfance dans la street que dans un... Bah tu sais, avec les associations, on fait un boulot au quotidien pour que l'image du quartier elle change. Mais en fait, ce que vous faites là, bah ça stigmatise. On va s'arrêter là parce que c'est difficile d'arrêter dans une annonce comme ça où il y a la musique, les gens parlent, ça va vite. Mais on a compris, c'est le problème du film qui est abordé, c'est faire un film sur la banlieue et prendre des gens de la banlieue, c'est un peu... parfois touchy, hein. On y pense souvent, toi et moi, quand on voit des films comme ça, et de certains réalisateurs, réalisatrices parfois prestigieux, parfois un peu des grands noms du cinéma qui vont aller filmer comme ça des gens qui ont une vie difficile. On se dit, il y a parfois un peu d'hypocrisie là-dedans. C'est un des sujets du film, mais pas que, bien entendu. Hein. On va se concentrer sur les personnages, les pires, comme on dit. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que voilà, c'est un peu le film qui va dénoncer le fait que certains aillent montrer la banlieue d'une certaine façon. Nos frères Dardenne préférés, par exemple. Ouais, ils filment pas vraiment la banlieue, les Dardennes. Non, c'est vrai, mais ils filment souvent des gens qui ont quand même des problèmes, quoi. C'est des gens qui sont... Voilà, les gens sont spéciaux, c'est pas mais... ouf, quoi. Mais oui, non, mais voilà, ici le film parle un peu de ça, de dénoncer quelque part le fait que, notamment, le cinéma montre la banlieue souvent de la même façon, avec les cassos, il va chercher toujours les mêmes problèmes, etc. Et le film fait un peu ce qu'il dénonce, même s'il essaie de le faire avec une certaine bienveillance. Et pour moi, c'était le plus gros problème du film. Hein. J'aborde tout de suite, j'ai vu aussi le film sans Thibaut, mais je l'ai vu aussi. Et pour moi, c'est le plus gros problème du film, c'est que d'un côté, je trouve que le concept de faire un film qui justement va pointer du doigt cette espèce d'hypocrisie dans le cinéma, je trouve ça très intelligent et intéressant. Mais alors, ne fais pas ce que tu reproches. Alors. Et c'est ça le problème, c'est que oui, on va chercher des cassos, entre guillemets, oui, on va les montrer, oui, on va appuyer dessus, et on va même parfois les rendre presque tuches dans leur comportement. Oui. Et tu te dis, c'est un peu problématique parce que vous faites en fait ce que vous dénoncez. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et ça, j'ai trouvé ça un peu problématique. Maintenant, à côté de ça, j'étais impressionné par la maîtrise et surtout le casting. Parce qu'ils sont quand même très forts, hein, les jeunes. Bah ouais, les jeunes sont très bien. Il y a un casting vraiment très fort. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des jeunes de différents âges. Hein. Il y a des plus jeunes, d'autres qui sont déjà ados. Et tous, je les trouve vraiment très bien. J'avais pas vu la tête de la réalisatrice, mais elle joue dans le film, en fait. Elle joue dans le film, tout à fait. Non, les gamins, les ados sont vraiment bien. Ils sont très forts dans leur rôle. Après, quelque part... ils jouent... Enfin, est-ce qu'ils jouent ? Oui, bien sûr, ils jouent parce qu'on leur demande de jouer certaines choses, et donc avec un certain texte, etc. Parfois, c'est tellement exagéré. Je pense qu'ils ont... Oui, bien sûr, mais ils ont quand même un certain naturel, et c'est aussi pour ça que tu vas chercher ces gens-là pour jouer ça. Bien c'est sûr. Que tu vas chercher des gens qui sont alors proches, hein, plus ou moins, ça dépend évidemment, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont dans la vie réelle, de ce qu'ils vivent. Alors, bien sûr...
c'est pas un documentaire, hein. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. Mais voilà, ça joue, et c'est un peu le propos du film, bien sûr. Donc c'est d'aller dire, ben voilà, d'habitude on fait des films sur la banlieue sans aller chercher, enfin en mettant des comédiens et des trucs comme ça. Ici, on a envie de faire un film sur cette cité, avec les gens de la cité, et pas juste sur eux, mais avec des inconnus ou des acteurs professionnels, et trucs comme ça. Donc voilà, c'est ça le discours un peu quand même sympathique et qui diffère de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, ça pose question, et c'est ce qu'on est en train de faire. Je suis pas complètement convaincu par Il y a une scène par ça. dans le film qui m'a beaucoup parlé, c'est ils font du repérage pour une scène, et donc ils vont chez des gens pour s'approprier un peu leur maison, et c'est clairement des gens qui sont vraiment pas bien du tout. Bah, qui vivent à 6 ou 7 dans une grande maison, Ouais, avec c'est le genre de 4 pièces, personnes quoi. qui a une vieille voiture, ils mettent des sacs poubelles sur les fenêtres parce qu'ils sont cassés, enfin tu vois le genre, quoi. Ouais. Et donc tu vois, ils rentrent chez eux, ils sont là, mais c'est parfait chez vous, c'est très bien pour notre scène, Super décor. et tu vois, ils sont là, ils comprennent pas trop, ils sont juste contents qu'on leur donne un peu de thunes pour faire le film, et ils comprennent, enfin c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, bah, il y a un côté quand même problématique. Bah, il y a un petit côté foutage de gueule. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je sais. En vrai, je sais même pas quoi en penser, C'est un peu bizarre. parce que pour le propos du film, bien sûr que la maison en elle-même, elle est bien, tu vois. Donc oui, super décor. Mais à ce côté, genre, ta maison est un décor. c'est quoi. bien pouilleux comme il fallait, Ouais. en fait. Et ta maison est un décor dessiné parce qu'elle est pouilleuse et que ça rend parfait pour nous, quoi. Ouais, non, oui, bien Donc, sûr. Il y a un petit côté problématique. On vient pas te chercher parce que t'as un palace, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, votre belle Non. villa à Saint-Tropez, on l'a fait pour le film. Non, Non, c'est pas ça. après, c'est clair que un truc qui peut être a priori moche ou quoi, ça peut être très bien, hein. C'est pas ça le problème, mais c'est le problème, je trouve. C'est le Genre, problème on du fait film. le film avec vous, mais méchante, hein. Je pense pas que les gens du film soient. Donc là, je parle de ceux qui sont dans le film, pas ceux qui ont fait le film. Oui. Je pense pas qu'ils pensent méchamment envers Non. la banlieue, loin de là. Mais il y a ce petit truc Ouais. qui marque quand même, quoi. Même ceux qui le font, hein, je pense. Même, pas qu'ils bien sont- sûr, bien sûr. Il y a une autre scène qui, moi, j'ai trouvé ça très chouette, c'est quand le metteur en scène, incarné donc par notre très cher acteur flamand, demande aux deux tourtereaux, entre guillemets, de leur expliquer leur première fois. Mm. Et tu vois qu'ils ont une vision de la romance, parce que tu vois souvent les gens qui font du cinéma et tout, c'est des gens très émotifs, très romantiques, etc. Et donc le mec lui explique sa première fois pour leur donner l'exemple, mais il explique ça de manière très, très romancée. Et eux ils sont là, ouais, on la ken et tout. Enfin, et donc tu vois cette espèce de contraste entre l'homme cultivé, artiste et tout, et à côté ceux qui sont nés dans un schéma où on leur permet pas grand chose finalement. Bon, un après, peu il y d'épanouissement. a le truc de la différence d'âge et de l'expérience Bien aussi. sûr, qui mais joue, même, quoi, tu vois. mais oui, il y a ce décalage forcément qui est toujours Culturel, présent, peu importe les personnages. Mais globalement, je trouve que cette approche fonctionne quand même. Oui, Euh, elle est intéressante. Mais voilà, moi, ça m'a pas entièrement convaincu, et je trouve pas que le film a le calibre d'un gagnant du Grand Prix d'un certain regard à Oui. Cannes. Bon, ça a gagné le prix, tant mieux pour eux, hein. Ça, on va le dire parce que c'est quand même en gros sur le poster, ça prend limite plus de place que le Ouais, jeune ouais, garçon. Et il accumule quand même un peu les prix. Et voilà, quelque part, vraiment, tant mieux pour eux, hein, Mais je trouve que ce film pose quand même un peu question, quoi. Pose question, on dirait terriblement que c'est grave, mais en tout cas vous avez compris Oui. ce qu'on se pose comme Non, question non. quand on voit le film, on se dit oui, ok, on comprend, mais en même temps, on peut pas danser sur deux pieds en même temps, quoi. De temps en temps, lors de plusieurs scènes, il essaye un peu de casser certains clichés et d'expliquer un peu la démarche qui est forcément celle de l'équipe du film, qui est filmée dans le film qu'on regarde, mais c'est aussi évidemment celui de l'équipe du film qu'on regarde. C'est voilà, expliquer la démarche, il a un peu la décomposer comme ça pour essayer de justement casser certains clichés. Donc voilà, je pense que tout ça c'est assez intéressant, mais et voilà, moi c'est un peu sans plus quand même, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup, Thibaut? 2, parce que le film ne manque pas d'intérêt et de réflexion assez pertinente, mais
Voilà. 2 étoiles pour Les Pires, ce film qui sort le 7 décembre au cinéma en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.